Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reçois dans mon nouveau décor pour YouTube. Voilà, c'est tout nouveau. Et bah non, parce que oui, j'ai pas de décor, c'est simplement fond vert parce que j'habite encore chez mes parents, j'ai pas de studio. Ok la team, bon plus sérieusement, c'est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc complètement différent de d'habitude, mais j'espère que vous allez bien aimer. D'ailleurs dites-moi si vous aimez les nouvelles vidéos que je fais en ce moment, qui n'ont rien à voir avec les vidéos précédentes. Est-ce que c'est archi énervant comment je parle actuellement? Bon, il fait un peu chaud, je vais enlever mon gilet. Regardez, vous aimez bien mon t-shirt? C'est le t-shirt de ma formation, Le Pense Academy. Bon, il fait un peu efféminé, brillant comme ça, mais bon. De toute façon, quel homme n'a pas en lui un côté efféminé? Je me demande bien. Ça y est, ils vont se poser des questions maintenant. Donc aujourd'hui, bien sûr, la vidéo, vous allez la voir le 24. Non, c'est le 25 ou 24 ou 24. Quand est Noël? Noël tombe le mardi 25 décembre 2010. Merci, non mais je savais mais j'étais... Bref, aujourd'hui vous allez regarder cette vidéo, vous serez le 25 décembre, cette vidéo est pour vous, c'est voilà, c'est un genre de cadeau d'anniversaire, je ne devais pas sortir une vidéo, tout simplement, mais comme c'est le 25 décembre, voilà, donc joyeux Noël la team, je vous offre cette vidéo pour vous aujourd'hui, qui va vous faire assez rire, ça va rien vous apprendre niveau sportif et niveau de sport, mais ça va vous apprendre sur moi-même et vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule, tout simplement. Ok, donc aujourd'hui c'est parti, on va partir sur mes 5 pires moments de ma vie. Enfin, les pratiquement, parce que je me souviens pas de tout, mais ça se trouve j'oublie même les pires. Il y en a que ça va, mais il y en a que c'est quand même assez gros. Mais voilà, je vais vous dire ceux que je me souviens et ceux que pour moi c'était les pires. Bien sûr, je pense que j'aurai d'autres idées de mes pires moments de ma vie. Donc si vous voulez un épisode 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à le montrer avec les pouces bleus. Donc en premier, donc il n'y a pas de classement, c'est pas du pire au moins pire ou l'inverse, il n'y a pas de classement, c'est j'ai mis dans l'ordre que je voulais. Donc le premier, alors je vous explique exactement ce qui s'est passé. Alors c'était au lycée, d'accord? Au lycée, on devait partir à Rome avec ma classe. Mika, si tu regardes cette vidéo, tu vas t'en souvenir. Donc je retrouvais mes potes et il y avait leur mère à côté, voilà tout simplement. Et d'un coup un pote à moi, et moi vous savez j'ai un humour depuis le lycée, j'aime bien faire rire mes potes, ça me fait plaisir de mettre la bonne humeur et faire rire un peu tout le monde, vous voyez. Et du coup, je suis arrivé à l'aéroport et là mon pote, enfin son autre pote, un autre portugais, oui parce que les portugais traînent toujours entre portugais. Il me dit, oh regarde c'est sa mère et tout là-bas, je fais ah ouais elle est où et tout. Donc moi je regarde debout, voilà on est à l'aéroport, je regarde, sauf que je vois une dame vraiment pas du tout là où il montre du doigt. Du coup je savais que c'était pas elle, c'était une dame on va dire pas vraiment ronde mais un peu avec une doudoune vous savez, un peu en... Une doudoune qui ressemble, enfin on dit sac poubelle, voilà. Et du coup, ils montent par là-bas, donc la dame que je viens de vous parler, c'était vraiment pas du tout dans la destination où ils me montraient. Donc moi je dis, après il me dit pas elle, hein, en montrant elle. Et moi je dis, ah, mais je sais, c'est pas la grosse avec le sac poubelle. Et bah si, c'était sa mère. Donc voilà, donc devant sa gueule, donc vraiment sérieusement, je lui ai gueulé à la gueule, je lui ai dit, mais je sais que c'est pas la grosse avec le sac poubelle. Donc imaginez la gênance, juste 2 secondes la gênance. Je me sentais mal, je savais plus où me mettre. À ce moment, je voulais juste une chose, c'est être dans l'avion et me barrer à Rome. Je savais plus où me mettre, c'était horrible. Donc j'ai hésité entre lui dire mais je savais que c'était pas elle, mais c'était complètement cramé. Ou j'ai hésité entre rigoler, bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah je me suis mis à rougir comme une merde. Parce que à savoir sur moi, c'est que je rougis super facilement. Et que surtout, bon, vraiment un cas à part, mais en classe je me souviens, ou même dans la vie de tous les jours, quand je rougis, il y a toujours un connard, toujours un ou une connasse qui sort. Oh regardez, il rougit. Mais c'est pire de faire ça, c'est pire. Et bah là au moment où tout le monde voit que je rougis, et bah du coup ça multiplie ma rougeur. Est-ce que ça se dit? Je sais pas mais... Donc toi s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo et que tu connais quelqu'un qui rougit, arrêtez avec ça. Quand vous voyez quelqu'un qui rougit, ne lui parlez pas, laissez-le dans son côté, ne lui dites rien. C'est déjà humiliant pour lui parce qu'il sait lui-même qu'il est en train de rougir, il se dit ne rougis pas, ne rougis pas. Et en plus l'autre qui vient dire hey regardez il est rougi. Mais là c'est fini, là il devient tomate. Alors le deuxième, j'étais dans un magasin, alors c'était vraiment tout petit, même moi je m'en souviens presque pas, c'est ma mère qui m'avait raconté et mes soeurs. Donc anecdote, donc toutes les anecdotes que je vais vous dire c'est des vraies, il n'y a aucune fausse, c'est rien inventé, tout est vrai. Alors je vous explique, j'étais dans un magasin, la halle aux chaussures plus précisément même, exactement. Et vous savez que mon père, moi dans ma famille, mon père est bien, il est taquin et il aime bien mettre des fessées, par exemple à ma mère ou des trucs comme ça. Le gros pervers.
Ça, non, aucune idée. Arrêtez avec, je vois déjà vos idées dans vos têtes. Bref, on a une famille assez. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. De foutre des claques sur les fesses, mais pour rigoler, vous voyez, je fais ça à mes sœurs et tout. Mais rien de bizarre, s'il vous plaît. Arrêtez avec. Je vois déjà, arrêtez, stop. Bref, c'est pour rigoler, c'est tout. Enfin, c'est comme ça. Enfin, au bout d'un moment. Arrêtez, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Bref, on était dans le magasin. Et moi, en fait, quand j'étais petit, hop, je tapais les fesses de ma mère pour rigoler. Hop, je lui tapais. Et je faisais le tour comme ça. Hop, je tapais, je faisais le tour, je lui tapais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hop, je tape. Et là, je vois une dame qui se retourne. Donc, qui n'était pas ma mère du tout. Ah! Et là, elle me gueule dessus. Mais je sais plus, j'étais trop petit, mais je me souviens à peu près. Et encore, elle avait gueulé, elle a fait. Ah, espèce de pervers! Et là, j'étais vraiment, mais dans le mal total. Enfin, imaginez le petit garçon, le pauvre gosse. Enfin, il croyait, il se rend s'amuser avec sa mère. Et au final, bah, il voit que c'est une dame, mais genre. Enfin, il pensait pas du tout aux fesses. À ce moment-là, à cet âge-là, je savais même pas c'était quoi des fesses, à quoi ça servait. Je savais même pas que le sexe existait carrément. Donc, franchement, horrible. Et bah, heureusement que d'un côté, j'étais vraiment trop petit, que je m'en souvienne pas trop. Voilà. Mais. Voilà, donc depuis, je fais mon fessé aux femmes. Donc, ensuite, moi, vous savez, quand j'étais petit, j'adorais faire de la magie. Malheureusement, j'ai arrêté. Pourquoi? Alors c'est pour une raison mais vraiment stupide. Simplement à cause du regard des autres. Pourquoi? Alors franchement je vais vous dire un truc vraiment sincère. Si vous aimez quelque chose, mais malheureusement ce qui vous freine le plus c'est que le regard des autres. Par exemple je sais pas, tu es un homme, ta passion c'est la danse classique et t'aimes pas le regard des autres parce que tout le monde va te dire ouais par exemple oh t'es gay, c'est pour les femmes, non. N'ayez pas cette vision des choses. Vraiment c'est stupide, c'est vraiment ridicule. Si vous aimez quelque chose, à quoi bon vous le faites pour vous, pas pour les autres. Vraiment, vous en fichez de ce que les autres disent. Enfin, au final, dans la vie, ce qu'il faut, le plus important, c'est être heureux. Et c'est pas les gens qui vont vous dire oh, c'est bien ce que tu fais, que ça va vous rendre heureux. En vérité, ça se trouve, vous allez forcer à faire quelque chose. Et les gens vont dire oh, c'est bien ce que tu fais. Mais si toi, si t'aimes pas ça, faire ça. Si t'aimes pas faire ça, enfin, ce que je viens de dire, c'était vraiment pas français. Mais bref, en gros, si t'aimes pas faire ça, le fais pas. Si t'aimes faire quelque chose, bah, le fais-le. En bref, pour vous dire que je faisais de la magie, beaucoup de magie. Et je me suis toujours dit, à un moment, plus je grandissais, plus je me disais, mais en fait, c'est ringard. Vous voyez, je fais de la magie, je joue avec des cartes, c'est ringard. Et à cause de ça, bah voilà, j'ai arrêté. Mais il n'y a pas que ça non plus. Voilà, il n'y a pas que ça, mais ça en joue aussi. Il y a aussi du style que en fait, la magie, en fait, ce qui m'a fait mal, c'est que j'adorais la magie au début, regarder et tout. Donc du coup, j'ai commencé à en pratiquer beaucoup. Franchement, j'avais un bon niveau. Et malheureusement, en fait, d'avoir trouvé tous les secrets. Et que à chaque fois que je regarde un nouveau tour de magie, vraiment c'est pas faire le mec ou quoi, même de un Bernard Billis ou des grands magiciens, et bah j'arrivais à trouver le secret. Parce que franchement je commençais à bien m'émerder. Et du coup j'avais plus cet effet de magie, cet effet d'étoile dans les yeux. Et du coup bah c'est vrai que ça m'avait complètement un peu enlevé ma passion sur la magie. Voilà, gros, mis à part sur la magie, on va enlever ça. Je voulais vous parler de ça simplement. Voilà, donc d'ailleurs si vous voulez je vous fasse une vidéo sur la magie, ça pourrait être sympa, dites-moi dans les commentaires. Donc que je vous explique, j'étais dans une association de magiciens. Donc c'était quelqu'un qui donnait un cours bénévolement, donc gratuitement. Franchement super sympa le gars. Donc c'était à Choisy-le-Roi et on tenait des stands des fois. Je sais plus c'était pourquoi, pour la fête de la musique ou je sais plus du tout. Je sais plus j'avais quel âge. Bah on était dans un stand et on faisait des tours de magie de cartes, de boules, de machin. Et tout simplement, moi je faisais mes tours. Et donc j'étais déjà pas à l'aise. Souvent quand on est petit on est assez méchant. Donc ils veulent venir juste pour en fait niquer ton tour. Donc ils venaient et tout simplement je rentre à mon tour. Et je crois, si je me souviens bien, c'est ce qui me rappelle, c'est que je l'avais foiré. Voilà, j'avais foiré mon tour. Et je m'étais fait cramer. Et là, ah on a vu comment t'as fait ça et tout. Et bon, non, j'ai pas fait ça, non. Ok, bah montre-nous la carte en dessous. Et là j'étais tout rouge encore une fois. Ah regardez, il rougit. Donc je vous laisse imaginer la gênance que j'avais. Et du coup voilà. Bref, l'anecdote elle était pas ouf, mais moi je trouve que c'est quand même humiliant de ouf. Imaginez de rater un tour de magie. En fait le pire c'est que moi je préfère rater un tour de magie devant un adulte. Enfin même en général pas que la magie, mais je préfère rater quelque chose devant un adulte que devant les enfants. Parce que les enfants ils sont horribles, c'est ce que j'allais dire, c'est horrible. Alors qu'un adulte il est compréhensif, bon bah il a raté, c'est pas grave. Alors qu'un enfant, putain, ils sont durs hein. D'ailleurs si toi tu regardes cette vidéo et que t'as moins de 10 ans, sache que tu peux faire mal aux adultes. Donc c'est parti, maintenant l'anecdote sur la menuiserie. Alors, la menuiserie, comme vous savez maintenant, j'ai eu mon bac pro menuiserie avec mention assez bien. Je sais les gars.
Non, bref, franchement, c'était vraiment pas compliqué. Je fais le mec, mais c'était pas compliqué au final. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ça me sert strictement à rien. Donc, si toi tu regardes cette vidéo et que tu penses et t'as pas de bac ou je sais pas, tu peux très bien t'en sortir sans bac. Il suffit juste de bouger le cul et d'avoir un projet. Et même si t'es chaud, un business. Et là, tu casses tout. Tout simplement. D'ailleurs, j'adore la citation de D-Ace qui dit dans une de ses musiques. Donc, c'est paye content, je crois, un truc comme ça. Et il dit: si tu veux survivre, trouve un taf. Et si tu veux vivre, trouve un business. Sois content, trouve un taf. Si tu veux survivre, si tu veux vivre, trouve un business. La phrase veut tout dire. Bref, petit aparté. Donc c'est parti, je vous expliquer, j'étais en stage de menuiserie. Donc en stage de menuiserie, j'étais à un stage juste à côté de chez moi. Et le patron était un gros lait. Donc en fait, je vous explique. Excuse-moi. Ah non mais c'est toi, excuse-moi, mais c'est toi. C'est bon. Donc je vous explique. En fait, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'en fait, il m'a donné une cote avec des mesures. Et il m'a dit, vas-y, va couper ça. Et voilà, et va me construire un truc là-haut. Du coup voilà, donc moi j'ai pris les mesures, j'ai tout coupé, j'ai coupé tout, j'ai commencé à construire le truc là-haut et tout. Et donc c'était un placard en l'occurrence. Et vous savez en fait, moi mon père est maçon. Et mon oncle tient du coup l'entreprise de la maçonnerie. D'ailleurs, si vous voulez des travaux maçonnerie générale, allez voir l'entreprise Priolo frère. Le mec qui a introduit la pub comme ça, normal. Bref, et du coup bah qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive là-haut et il me tue. Il me tue, mais réellement il me tue. Vous allez me dire, mais pourquoi il me tue? Et bah on voit ça dans le prochain épisode. Non, je rigole. Imagine le gros bâtard. Et en fait, en réalité, comme je travaillais aussi des fois avec mon père, en fait en maçonnerie, j'avais fait des stages, je travaillais des fois, mais c'était rare. J'aimais pas trop. Et parce que c'est super fatigant. En maçonnerie, on compte souvent en centimètres, alors qu'en menuiserie, on compte souvent en millimètres, ok? Donc déjà, ça change tout. On va juste marqué 23, 43, ou je sais plus, des trucs comme ça. Et donc, en l'occurrence, en menuiserie, ça aurait été du 23 mm, mais en maçonnerie, 23 cm. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vous laisse imaginer. Oh oh, alerte au gogol! Et dernière anecdote, donc celle-là, j'ai vraiment réfléchi avant de vous la dire, parce que c'est quelque chose qui s'est passé il y a pas très longtemps, et que c'est par rapport à la chaîne YouTube, et que je vais pas vous mentir que c'est assez humiliant de dire ça, mais écoutez, moi aujourd'hui j'ai décidé d'être sincère avec vous du début à la fin, donc je n'ai aucune honte, et donc je vais vous dire ce qui s'est passé. Alors, souvenez-vous de la vidéo qu'on avait fait avec Vlad pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc là on est actuellement à 2000 et quelques, et on était à 1000 abonnés. Donc pour nous c'était vraiment un pas énorme. 1000 abonnés, c'est énorme. Enfin, énorme pour moi. Bien sûr pour d'autres c'est rien, mais pour moi c'était énorme parce que j'étais fier, j'étais content. Samedi, donc c'est rendez-vous samedi 2 juin au parc des Tuileries à 14h. Il fera beau, 26 degrés j'ai vu. Donc ça fait plaisir aussi de faire venir nos proches, nos amis, afin de vous faire connaître aussi notre entourage un peu. Donc voilà, donc j'espère que vous serez nombreux. Et du coup, bref, on a été, et voilà, je vais pas vous mentir, je vais être sincère avec vous. Combien de personnes il y avait, à votre avis? Combien? Non, combien? Non, moins. Combien? Zéro personne. Voilà, donc pourquoi j'en rigole? Parce que simplement pour moi, c'est pas grave. Les échecs dans votre vie, vous en aurez toujours. Et vos échecs, il faut pas vous arrêter, il faut pas vous laisser tomber dans vos échecs, il faut vous relever encore plus fort. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, personne, c'est pas grave, je vais me relever. Mais cette fois-ci, je vais me relever encore plus fort. Et donc ça veut dire que je vais travailler encore plus, 3 fois, et même 4 fois plus. Voilà, parce qu'en fait, je me suis dit, ouais, c'est un échec. Mais en fait, c'est justement la vie qui me prouve. Anthony, ne pense pas que 1000 abonnés, c'est beaucoup. Va au-dessus, va chercher plus. Bref, pour vous dire, ce jour-là, j'étais dégoûté, j'étais vraiment pas bien. Je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même. Je me suis posé, est-ce que YouTube c'est fait pour moi? Mais au final, après, je me suis relevé plus fort. Heureusement que ce jour-là, j'étais entouré de ma famille. Il y avait mes soeurs et tout qui étaient venues là-bas sur nous. Ma cousine était là aussi. Il y avait justement Teddy, notre caméraman. Et heureusement que toutes ces personnes étaient là autour, avec moi, parce que c'était super compliqué. C'était dur à encaisser, parce que c'est dur de vous dire, ouais, vas-y, on y va. On sait pas combien de personnes il y aura. On sait pas du tout. Il y en a plein qui nous ont dit, ouais, on va venir. Et au final, vous êtes arrivés sur le lieu et qu'il y a personne. C'est dur à encaisser. C'est vraiment dur. Mais au final, aujourd'hui, ça me fait rire. Aujourd'hui, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que voilà. Mais je sais que maintenant, si je dois faire un jour une rencontre abonnée, je le ferai pas avant très longtemps parce que j'ai pas envie de revivre ça. C'était vraiment quelque chose de humiliant. Et je pense que j'aurais toujours peur de cette partie-là de dire, ouais, mais si je fais pas ça, s'il y a personne, ça sert à rien.
Donc voilà, donc bref, n'oubliez pas dans la vie, apprenez de vos erreurs. Et une erreur en réalité c'est pas un échec, une erreur c'est simplement une leçon de vie. Donc, c'est rien, cool, relevez-vous. Ne restez pas par terre, surtout pas, parce que le sol, c'est sale par terre. Expression de merde. Donc voilà, je me suis ouvert à vous, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois si vous avez aimé, je vous ferai une partie 2. Dites-moi ce que vous avez des idées d'autres vidéos. Je vous fais ce que vous voulez. Aujourd'hui je suis prêt à vous divertir. Et voilà. Et on va s'amuser ensemble. Je vous promets que c'est le début du parcours. C'est le début d'une famille qui sera soudée. Et je vous promets tellement de choses, tellement de projets que j'ai dans ma tête. Laissez-moi le temps, je vous promets. Ça va être incroyable. Sur ce, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Mais c'est impossible de croire que t'es meilleur que moi. Le succès dure 40 ans. J'avoue, sur le décor, ça fait tout de suite beaucoup moins bien. Bref, si t'as aimé cette vidéo, je te laisse aller t'abonner à ma chaîne. Et bien sûr, si tu veux aller voir d'autres vidéos, je te laisse aller voir les deux ici. Sur ce, prends soin de toi.